Lorsque Lily la chatte perdit ses propres chatons, mort-nés, son chagrin sembla ne jamais devoir s'achever. La maison des Anderson, habituellement remplie de rires et de petits bruits familiers, s'était plongée dans un silence pesant, presque oppressant. Même l'air semblait plus lourd. Lily avait mis bas dans le petit cabanon au fond du jardin, un endroit que Grace avait préparé avec une attention presque solennelle. Pendant plusieurs jours, la fillette avait disposé des couvertures propres, choisi les coussins les plus doux, et parlé longuement à Lily, lui promettant que tout irait bien, que ses bébés seraient aimés et en sécurité. Le matin de la mise bas, Mike avait ouvert la porte du cabanon avec une appréhension mêlée d'espoir. Ce qu'il découvrit le cloua sur place. 3 minuscules corps reposaient immobiles contre le ventre de Lily. Aucun mouvement. Aucun souffle. Lily, épuisée, les yeux agrandis par l'incompréhension, les léchait inlassablement, comme si ce geste pouvait encore changer leur destin. Elle les poussait doucement contre elle, les recouvrait de son corps chaud, refusant d'accepter ce que la réalité lui imposait. Les heures suivantes furent déchirantes. Sarah tenta d'approcher, mais Lily grogna faiblement, non par agressivité, mais par peur. Peur qu'on lui enlève ce qui lui restait. Le vétérinaire expliqua plus tard que les mort-nés n'étaient pas rares chez les jeunes chattes, mais ces mots n'avaient aucun poids face à la douleur brute qui s'était installée. Pendant plusieurs jours, Lily refusa de quitter le cabanon. Elle ignorait la nourriture, repoussait l'eau, restant couchée contre ses petits sans-vie, les léchant encore et encore, tentant désespérément de les réchauffer. Grace passait des heures assise devant la porte entr'ouverte, parlant à Lily à voix basse. Elle lui racontait sa journée, lui demandait doucement de revenir à la maison. Parfois, la fillette pleurait sans bruit, comprenant confusément que quelque chose s'était brisé. Mais Lily restait inaccessible, enfermée dans un chagrin que rien ne semblait pouvoir atteindre. Lorsqu'elle finit par ressortir une semaine plus tard, la transformation était frappante. La chatte vive, affectueuse et curieuse que la famille avait recueillie 2 ans auparavant, abandonnée dans une boîte en carton près d'un supermarché, avait disparu. Lily se déplaçait lentement, mangeait à peine, et passait des heures immobiles près de la fenêtre du salon, les yeux fixés sur un point invisible. Elle ne réagissait presque plus aux caresses de Grace. Son regard semblait creux, comme si une partie d'elle s'était éteinte avec ses chatons. Puis, un après-midi ordinaire, tout bascula. Grace jouait dans le jardin lorsqu'un son étrange traversa l'air. Un gémissement faible, aigu, presque étouffé. Elle s'arrêta net. Son cœur se mit à battre plus vite. Le bruit venait clairement de l'autre côté de la clôture. Elle appela ses parents d'une voix urgente. Sarah et Mike sortirent précipitamment, s'attendant à trouver un animal blessé ou coincé. Ils restèrent figés. Lily avançait lentement sur l'herbe, chaque pas mesuré avec une concentration inhabituelle. Dans sa gueule, elle portait un minuscule chiot noir, si petit qu'il semblait fragile comme du verre. Mike murmura sans s'en rendre compte, incrédule. D'où venait-il ? Lily déposa délicatement le chiot sur le sol, puis le renifla longuement avant de commencer à le lécher avec une douceur infinie. Le chiot émit un faible couinement. En réponse, Lily se mit à ronronner profondément, un son grave et apaisant, chargé d'une tendresse bouleversante. Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle comprit immédiatement. Lily ne voyait pas un chiot. Elle voyait un bébé. Un être vivant, fragile, qui avait besoin d'elle. Grace, bouleversée, courut chercher un vieux panier et une couverture. Lorsqu'elle y plaça le chiot, Lily sauta aussitôt à l'intérieur et s'enroula autour de lui, le corps tendu dans une posture protectrice, comme si elle craignait qu'on ne lui enlève encore ce qu'elle venait à peine de retrouver. Au fil des heures, ils remarquèrent quelque chose d'extraordinaire. Lily nourrissait le chiot. Son corps produisait encore du lait, comme si la nature refusait de la laisser sombrer complètement. Sarah appela immédiatement le vétérinaire, le docteur Stevens, qui arriva peu après. Il observa la scène avec une fascination prudente. Les hormones maternelles de Lily étaient encore actives, expliqua-t-il. Ce chiot lui offrait une raison de continuer, une raison de vivre. Tant qu'il surveillerait la situation de près, il n'y voyait aucun danger immédiat. Cette nuit-là, Lily ne quitta pas le panier. Elle se réveillait au moindre mouvement du chiot, attentive, présente, vivante. Grace observa la scène longtemps avant d'aller se coucher, le cœur serré mais empli d'une émotion nouvelle. Lily avait perdu ses enfants. Pourtant, sans que personne ne le comprenne encore, elle venait de retrouver un rôle. Et personne n'imaginait alors que ce geste n'était que le premier d'une série d'actes qui allaient bouleverser leur vie et celle de tout un quartier. Les jours qui suivirent l'arrivée du premier chiot furent marqués par une transformation progressive mais indéniable. Lily, qui jusque-là semblait avancer comme une ombre dans la maison, retrouva peu à peu une forme d'énergie que la famille n'avait plus vue depuis la tragédie. Elle ne quittait presque jamais le panier improvisé dans le salon. Son corps restait constamment en contact avec le petit chiot noir, comme si ce simple lien physique était devenu essentiel à son équilibre.
Chaque respiration du petit animal semblait la rassurer, chaque frémissement la maintenait éveillée. Sarah et Mike observaient la scène avec une prudence mêlée d'émotion. Ils se relayaient la nuit pour vérifier que tout allait bien, s'assurant que le chiot respirait normalement, que Lily mangeait un peu, qu'aucun signe de faiblesse inquiétante n'apparaissait. Le vétérinaire, le docteur Stevens, passa à nouveau 2 jours plus tard. Il confirma que, contre toute attente, Lily semblait parfaitement capable de nourrir le chiot pour le moment. Son corps, encore sous l'influence de l'instinct maternel, s'adaptait d'une manière presque troublante. Grace, elle, passait chaque instant libre près du panier. Elle parlait au chiot comme à un petit frère, lui inventant déjà un prénom, observant avec fascination la manière dont Lily le nettoyait méticuleusement, le repositionnait contre son ventre, le rappelait d'un léger coup de museau lorsqu'il s'éloignait trop. Pour la première fois depuis des jours, la fillette voyait sa chatte réagir, ronronner, se mouvoir avec intention. Lily n'était plus figée dans la douleur. Elle était de nouveau utile. De nouveau nécessaire. Le 3e matin, un événement inattendu se produisit. La famille se réveilla et constata que Lily n'était plus dans le salon. Le panier était vide. Le chiot avait disparu avec elle. Mike ressentit une montée d'angoisse immédiate. Ils fouillèrent la maison, appelèrent Lily à voix basse pour ne pas affoler le chiot. Rien. Pendant près d'1 heure, personne ne sut où elle était passée. Sarah tenta de se rassurer en se disant que Lily avait peut-être simplement déplacé le petit dans un endroit plus calme. Puis, un bruit attira leur attention depuis le jardin. Grace fut la première à sortir. Elle s'arrêta net, le souffle coupé. Lily revenait vers la maison, avançant lentement comme la première fois. Dans sa gueule, elle portait un second chiot. Celui-ci était légèrement plus grand, mais tout aussi fragile, avec le même pelage sombre. Lily entra dans le salon sans hésiter, se dirigea vers le panier, y déposa le nouveau-né, puis s'installa immédiatement entre les 2 petits, les léchant tour à tour avec une attention égale. La stupeur fut totale. Mike et Sarah échangèrent un regard inquiet. D'où venaient ces chiots? Lily ne pouvait pas les faire apparaître de nulle part. L'idée qu'une chienne ait mis bas quelque part à proximité s'imposa peu à peu. Mais pourquoi Lily ramenait-elle les petits chez eux? Pourquoi un par un? Les jours suivants, la réponse se précisa sans jamais être confirmée. Chaque matin ou presque, Lily disparaissait pendant plusieurs heures, toujours dans la même direction. Et chaque fois, elle revenait avec un nouveau chiot. Un 3e. Puis un 4e. Puis un 5e. À la fin de la semaine, 5 petits chiots noirs dormaient dans le panier, entassés les uns contre les autres, sous la surveillance constante de Lily. La maison se transforma rapidement. Les nuits devinrent courtes. Les journées, chaotiques. Lily faisait de son mieux, mais il devint évident que son lait ne suffisait plus pour nourrir 5 petits corps affamés. Sarah et Grace commencèrent à compléter avec des biberons, suivant scrupuleusement les instructions du vétérinaire. Ce qui les étonna le plus fut la réaction de Lily. Elle ne montrait aucune jalousie, aucune agitation. Elle observait attentivement, puis léchait chaque chiot après le nourrissage, comme si elle validait le geste. Pourtant, à l'extérieur de la maison, les réactions furent bien différentes. Les voisins commencèrent à remarquer l'agitation inhabituelle. Certains s'arrêtaient devant la clôture, intrigués. D'autres chuchotaient. Madame Parker, une vieille femme vivant en face, affirma avoir vu Lily errer tard le soir et commença à répandre une rumeur inquiétante. Selon elle, la chatte volait les chiots à des chiens du quartier. À l'inverse, M. Rodriguez, le boulanger, se montra profondément touché. Il apportait du pain frais chaque matin, convaincu que quelque chose d'exceptionnel se produisait sous ce toit. La pression monta rapidement. Des regards insistants. Des commentaires murmurés. Mike surprit même un homme prenant des photos de la maison depuis sa voiture. Sarah commença à redouter de sortir. Elle aimait Lily et les chiots, mais le poids du jugement extérieur devenait écrasant. Pourtant, chaque fois qu'elle voyait Lily recroquevillée autour de ses 5 vies, elle savait qu'il ne pouvait pas abandonner maintenant. Grace, silencieuse, observait. Elle remarqua que Lily partait toujours dans la même direction, vers la vieille maison abandonnée à l'extrémité de la rue. Au fond d'elle, elle le sentait. Lily ne faisait rien de mal. Elle aidait quelqu'un. Et cette certitude allait bientôt changer le cours des choses. La tension qui s'était installée autour de la maison des Anderson atteignit son point culminant un soir d'automne, alors que la lumière déclinait lentement derrière les arbres. À l'intérieur, Lily était étendue dans son panier, les 5 chiots serrés contre elle, respirant paisiblement. La chatte semblait étrangère à l'agitation qui grondait autour d'elle. Elle léchait méthodiquement l'un des petits, puis un autre, répétant ses gestes avec une patience infinie, comme si le monde extérieur n'existait plus. Grace, assise non loin, observait la scène en silence. Elle avait passé des jours à noter mentalement les habitudes de Lily, à suivre du regard ses départs et ses retours.
Elle savait désormais que sa chatte ne se contentait pas d'errer au hasard. Lily avait une mission. Une mission qu'aucun adulte n'avait encore comprise entièrement. Le coup frappé à la porte résonna dans toute la maison. Sarah sur Sauter. Mike se leva lentement, le cœur lourd. Lorsqu'il ouvrit, un policier se tenait sur le pas de la porte, accompagné de 2 voisins, dont Madame Parker. Le regard de cette dernière était chargé d'inquiétude, mais aussi d'une forme de certitude accusatrice. Elle avait appelé les autorités, convaincue que quelque chose de dangereux se déroulait sous ce toit. Le policier entra calmement, se présentant brièvement. Il expliqua qu'il devait vérifier un signalement concernant des chiots disparus. Sarah sentit son Estomach es nur. Elle tenta de garder son calme, invitant l'homme à entrer dans le salon. Dès qu'il posa les yeux sur Lily et les 5 chiots blottis contre elle, son expression changea. La surprise se mêla à une forme de respect silencieux. Mike raconta toute l'histoire. Depuis la perte des chatons jusqu'au retour successif de Lily avec les chiots. Il n'omit rien. Sarah ajouta les visites du vétérinaire, les biberons, les nuits sans sommeil. Le policier écoutait attentivement, observant Lily qui, malgré la présence d'étrangers, ne quittait pas les petits du regard. C'est alors que Grace prit la parole. D'une voix hésitante mais déterminée, elle expliqua ce qu'elle avait remarqué. Lily partait toujours dans la même direction. Vers la vieille maison abandonnée au bout de la rue. Elle le sentait. Lily n'était pas en train de voler. Elle sauvait quelqu'un. Le policier resta silencieux un instant, puis hocha la tête. Il décida d'aller vérifier, accompagné de Mike. L'attente fut interminable. Sarah restait assise près de Lily, caressant doucement son dos. La chatte ronronnait faiblement, mais son regard semblait tendu comme si elle ressentait l'absence de ce parti enquêté. Grace serrait ses mains l'une contre l'autre, priant intérieurement pour que sa certitude soit juste. Lorsqu'ils revinrent, leurs visages parlaient avant même les mots. Dans la maison abandonnée, ils avaient trouvé une chienne errante extrêmement affaiblie, allongée sur un sol froid et poussiéreux. Elle venait de mettre bas. Déshydratée, affamée, incapable de se lever, elle n'avait pas la force de nourrir ses petits. Sans Lily, les chiots n'auraient pas survécu. Tout s'éclairait enfin. Lily ne les avait pas volés. Elle les avait transportés un par un, faisant des allers-retours malgré leur poids, malgré la distance, guidée uniquement par son instinct et son cœur. Le policier regarda Lily longuement. « Cette chatte a sauvé 5 vies, dit-il simplement. » La nouvelle se répandit rapidement dans le quartier. Les regards changèrent. Les murmures cessèrent. Le vétérinaire proposa de soigner la chienne gratuitement. En quelques semaines, elle reprit des forces. Le jour de la réunification arriva sous un ciel clair, dans le jardin des Anderson. La chienne entra prudemment. Elle tremblait encore, mais ses yeux étaient alertes. Lorsqu'elle aperçut les chiots, un gémissement chargé d'émotion s'échappa de sa gorge. Lily se leva aussitôt, se plaçant instinctivement devant le panier. An silence total es installa. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Lily prit doucement le plus petit chiot dans sa gueule et s'approcha de la chienne. Elle le déposa entre ses pattes, puis recula. Un à un, elle répéta le geste, ramenant chaque petit à sa mère biologique. Aucun signe de peur. Aucun regret. Seulement une certitude calme. Lorsque le dernier chiot fut réuni à la chienne, les larmes coulèrent librement. Grace sanglotait. Sarah serrait Mike contre elle. Même le policier détourna le regard, ému. La chienne et Lily se touchèrent brièvement le museau. Un geste simple, silencieux, mais chargé d'une reconnaissance profonde. Lily s'allongea non loin, observant la famille réunie. Elle avait perdu ses propres enfants. Mais dans sa douleur, elle avait choisi de sauver ceux des autres. Et ce choix avait transformé son chagrin en quelque chose de plus grand, de plus fort, de profondément beau. La maison retrouva peu à peu son calme. Lily n'était plus seule. Elle avait laissé derrière elle une trace invisible, mais indélébile, dans le cœur de tous ceux qui avaient été témoins de son courage. Et pour les Anderson, plus rien ne serait jamais tout à fait pareil.